La vidéo présente ici l'interface graphique du logiciel Pythagoras. Lorsqu'on lance le logiciel, lorsqu'on ouvre le logiciel Pythagoras, eh bien nous avons donc cet écran. Alors cet écran présente diverses informations et zones. Nous avons tout d'abord ici la surface de dessin. C'est sur cette surface, dans cette surface que vous allez élaborer et concevoir vos projets. Cette surface est en fait définie par votre imprimante par défaut et par le format d'impression de votre imprimante. Ultérieurement, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on peut modifier ces paramètres. Ensuite, nous avons la barre d'outils, barre de menu. Nous avons ici donc fichier, éditer, sélection, attributs par défaut, paramètres actifs. Donc ce sont des icônes, des actions directes. Donc on peut rapidement modifier et aller chercher certaines fonctions. Ensuite, nous avons le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle est un panneau très important parce qu'il permet notamment de vérifier l'origine, par exemple ici, du système de coordonnées, de modifier celui-ci, de savoir si on est en local ou en mode page, mais cela permet aussi de vérifier les coordonnées des points. Bon, ici il n'y a aucun point créé, et donc lorsque je fais évoluer mon curseur, eh bien vous voyez que les coordonnées X et Y changent. Et ici nous avons également diverses informations. C'est un panneau très important à surveiller donc constamment. Ensuite, nous avons les outils de dessin. Voilà, ici nous avons un panneau avec différents outils et ce panneau reprend donc les fonctions basiques les plus courantes. Donc je vous montrerai fonction par fonction par l'intermédiaire de vidéos comment utiliser telle ou telle icône. Enfin, nous avons ici le menu, un menu déroulant classique, comme on peut retrouver sur pas mal de logiciels, avec ici un onglet fichier, un onglet édité, outils, format, paramètres, affichage, calcul, modèle numérique de terrain, aide. Et lorsque on ouvre certaines macros, donc des petits programmes réalisés par Bernard Huon, ce sont des programmes rédigés en Visual Basic, et bien cela permet à ce moment-là d'utiliser des fonctions supplémentaires, par exemple ici CADMAP qui permet d'exploiter le parcellaire cadastral, et nous avons ici maintenant un menu supplémentaire qui vient d'apparaître. Voilà, et donc parallèlement à cet affichage, eh bien, nous avons des outils qui sont liés à la macro. Ceci termine la présentation de l'interface graphique de Pythagoras. Merci de votre écoute.